vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de février. Je suis un petit peu en retard, ma semaine a déjà commencé, mais je voulais recevoir le planeur de Lamia pour vous le montrer un petit peu dans cette vidéo-là. Et voilà, du coup c'est pour ça que j'ai fait ma vidéo un petit peu en retard, mais bon, c'est pas très grave. Alors, sinon, j'espère que vous allez bien. Voilà. On verra si j'ai des choses à vous dire au fil de la vidéo. Bon, déjà, comme vous avez pu voir, je me suis inscrite à la salle de sport, enfin. Et j'ai commencé mes séances. Donc, comment vous dire que là, j'ai hyper mal, surtout aux jambes. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de cardio, du coup, pour reprendre un bon rythme et un petit peu de musculation. Alors attendez, hop, je regarde juste que ce soit bien cadré. Voilà, ça devrait aller. Aujourd'hui, nous avons la présence de bébé Bayrem. Alors, je tenais déjà à vous remercier pour ma précédente vidéo. Alors, merci beaucoup. J'ai eu énormément de messages parce que, en fait, vous avez vu, Bayrem s'était fait mal et j'ai coupé la vidéo très vite. Donc, bien évidemment, mon fils se fait mal. Je ne vais pas rester à tourner. Mais en fait, il jouait et il s'était cogné en jouant. Donc, rien de grave. Il s'est fait bobo. Maman a fait un bisou, un câlin et après, ça allait mieux. Il faut savoir que mon fils est très casse-cou. Il pleure très rarement. Donc, en gros, c'est vraiment que... Bah là, il a dû quand même avoir une petite... je sais pas comment il est tombé vu que j'ai pas vu. Mais je pense que ça a quand même dû lui faire un petit peu mal. Voilà. Donc, merci. Tu dis merci les filles, je vais bien. Merci les filles. Dis je vais bien. Bien. Et là, je fais encore des bêtises pour me faire mal. Ah oui. Ah oui? Allez, descends là, descends. Tu vas te faire mal, après tu vas pleurer. Et après, les copines, elles vont s'inquiéter. Ok? Oui. Allez, va là-bas. Non, regarde. Bon alors, je vais vous montrer ce magnifique planeur que j'ai reçu de Lamia. Donc comme je vous ai dit, j'ai arrêté le cahier parce que vraiment j'ai plus le temps quoi. Même maintenant, il faut que je trouve du temps pour aller à la salle. Donc j'ai vraiment plus le temps. Je suis un peu dégoûtée parce que je voulais trop le faire, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Lamia, alors elle fait des planeurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos pour ceux qui ne sont pas, qui ne sont toujours pas abonnés à Lamia, qui la connaissent pas et tout. Donc elle fait des budgets, elle fait des défis, donc voilà. Donc là c'est un de ses modèles. Donc là elle a 3 modèles de planeurs. Elle m'en avait envoyé un, il était très beau aussi. Mais moi, j'ai craqué sur lui. Mais vraiment, j'ai craqué sur lui. Ça me définit trop et tout. Enfin, voilà quoi. Maintenant, toutes celles qui me suivent un peu sur Insta, vous voyez mon mode de vie. En plus, il y en a qui sont abonnés à mon compte privé. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu que je suis la petite fille princesse. Enfin, voilà quoi. Et du coup, vraiment, quand j'ai vu ce planeur, j'ai craqué dessus. Et j'ai dit, Lamia, moi, je veux celui-ci. Donc, en fait, l'autre qu'elle m'a envoyé, je pense le faire gagner en concours. Donc, il est très joli aussi, hein, vous allez voir. Et comme elle me l'avait envoyé, ça fait un mois à peu près, je ne vais pas le laisser dormir, je vais l'offrir à quelqu'un. Donc, budget planeur 2024, by Loulou. Donc déjà, juste la première feuille, elle est magnifique. Vraiment, j'adore. Voilà. Ensuite, ici, elle vous fait une petite page de garde et elle vous marque votre prénom. Donc, ce planeur appartient à Linda. Voilà. Vous avez un petit calendrier. Donc j'y ai commencé, j'ai pas fini de le remplir, j'ai commencé à mettre les petits anniversaires que je me rappelais, c'est vraiment la famille très proche. Ensuite ici, vous pouvez écrire justement le nom des personnes pour les anniversaires. Donc ça c'est un calendrier anniversaire. Voilà. Et ensuite on commence. Donc là on a le mois de janvier. Voilà. Magnifique. Donc je l'ai re-rempli, hein, même si le mois est fini, c'est pas grave. J'avais re-rempli tout ce que j'avais à mettre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc là, on a un budget du mois. Après, je l'ai un peu remixé à ma façon parce que moi, je marque pas la date et j'ai besoin comment on dit ça, de faire mon budget avant même d'avoir reçu ma paye, vu que je ne sais jamais de combien sont nos payes.
Donc j'ai besoin de mettre une somme et d'avoir le réel par la suite. Donc j'ai un petit peu remixé, mais c'est pas très grave. J'ai trouvé comment faire. Ensuite ici, elle vous met une page pour vos enveloppes du mois. Donc vous avez vu, franchement, il y en a pas mal. Ensuite, les enveloppes épargne. Donc pareil, vous avez pas mal de cases. Ensuite, elle vous met vos dépenses par catégorie. Alors moi, vu que je ne fais pas par catégorie, je l'ai aussi remixé à ma façon. Donc j'ai mis les dépenses de toutes les semaines, les économies, les gains. Et j'ai marqué mes enveloppes au mois. Et c'est tout. Voilà, parce que de toute façon, je calcule que la dernière semaine pour les enveloppes au mois. Donc moi, j'ai fait ça à ma façon. Sinon, elle vous met quand même pas mal de pages pour toutes vos catégories. Hein, voilà. Après, vous pouvez l'adapter à votre façon. Je pense que vous pouvez même discuter avec elle si le planeur vous intéresse et lui dire ce que vous voulez ou pas. Bref. Donc ensuite, elle vous fait une page bilan du mois. Et voilà, donc c'est très simple. Moi, ça me suffit. Il me manque juste une feuille carte bancaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous les mois, je vais m'imprimer ma feuille carte bancaire et je la rajouterai. Voilà. Ensuite, ici, on est sur le mois de février. Voilà, donc je vais juste vous montrer toutes les images. Donc ça fait partie de l'autre planeur. Je le mets juste là en attendant. Je vais m'en créer un peu dans ce thème-là. Et celui-ci, je le remettrai dans le planeur que je mettrai en concours. Voilà. Donc là, février... Hop. Ensuite, mars. Alors, le mars, vraiment, il est trop beau. Franchement, incroyable. Mars. Ensuite, avril. Maman, Avril aussi, il est très beau. Maman. Oui. Février, Oui, tout à l'heure. c'est-à-dire Avril. Ensuite, le mai. Donc, le mai, vraiment, c'est trop beau. J'adore. C'est presque comme mes enveloppes, d'ailleurs. Mon A7, là. Mais ensuite, nous avons le juin. Très joli aussi, le juin. Ensuite, juillet. Voilà. Juillet. Le août. Qui est là. Voilà. Ensuite, septembre, voilà. La bicyclette. Non, franchement, la Mia, il est très très joli celui-là. Vraiment, bravo. Merci beaucoup encore de me l'avoir envoyé. En plus, je voulais lui commander, mais elle me l'a envoyé sans que je le paye. Encore une coquine. Octobre. Vous êtes des amours, les filles, vraiment. Octobre. Novembre. Et décembre. Alors aussi, ce que je voulais vous dire... Attendez, je vous montre le décembre vite fait. Décembre, il est très joli aussi avec les petits cadeaux thème Noël, voilà. Attendez, déjà, je vous termine ce qu'il y a dans le planeur. Donc ensuite, elle vous met tout à la fin... un suivi des économies, donc il faudra que je le remplisse. Voilà, avec mois par mois en fait. Donc ça c'est cool, je l'avais pas moi dans mes... Enfin, j'avais pas... Si, je l'ai par catégorie dans chaque classeur, mais dans le planeur je l'avais pas fait. Ensuite, le suivi des épargnes. Pareil, je l'ai dans le classeur, mais je l'ai pas dans les épargnes. Donc là, bah, j'aurai dans les deux du coup. Un suivi des filles. Et un suivi carte bancaire. Quoique, je suis en train de réfléchir pour le suivi carte bancaire. Soit je le plastifie. Mais moi, j'aimerais bien l'avoir tous les mois. Ouais, non, celui-ci va pas me convenir. Parce que moi, j'aimerais bien l'avoir tous les mois pour garder un suivi. Pour voir à peu près combien je dépense, quoi.
Voilà, bref, sinon j'avais acheté un petit, comment on appelle ça, un petit porte-clés sirène, trop joli. Donc je l'ai mis ici. Donc voilà pour le classeur. Alors j'ai aussi des défis de Lamia que je vous montrerai la prochaine fois, qu'elle m'avait envoyé, qui va plus avec ce thème-ci. Et là je sais qu'elle va me renvoyer encore des défis de ce thème-là. Je vous les montrerai aussi, voilà. Donc n'hésitez pas, franchement ces prix sont pas très chers. Le classeur entier avec le planeur, je pense que c'est à 30 euros. Quelque chose comme ça, mais franchement ce sont des prix très raisonnables, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, allez, sur ce on va passer à notre remplissage. Donc j'ai rien préparé, hein. J'ai rien préparé, et en plus de ça j'ai déjà rempli ma première semaine, donc là ça sera pour les 3 autres semaines, et c'est pas grave, et les épargnes. Voilà, on va faire ça comme ça. Allez, donc c'est parti. Je vais devoir tout gommer avec vous puisque je n'ai rien fait. Moi, je vous dis que là, le temps, je n'ai plus de temps, vraiment, hein. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les filles qui ont passé des commandes et qui patientent, hein. Donc, bon, là, ça commence à aller de mieux en mieux. Je me suis bien avancée. Je pense que d'ici la fin de pas cette semaine, mais de la semaine prochaine, j'aurai terminé toutes vos commandes. Donc si vous passez par là, voilà où j'en suis. Il me reste encore pas mal de commandes, mais là ça commence à aller de plus en plus vite, parce que en fait toutes les commandes que j'avais avant, c'était vraiment des grosses commandes, donc ça prenait du temps. Là maintenant c'est des commandes un petit peu moins volumineuses, donc ça va assez vite, et je dirais que d'ici la fin de la semaine prochaine, j'aurai fini pour tout le monde. Voilà. Allez, du coup, j'avais dit 320 pour les courses. Il faut juste que je me mette à la page. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà mis ma semaine 1. Donc là, on va mettre... non, ça c'est pour les épargnes. Donc là, j'ai essayé de m'organiser. Normalement, j'ai rien oublié. On va voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'est pour nos 3 semaines à venir. Ok, ensuite, pour la boucherie. Alors, pour la boucherie, pour ce mois, on a 120 €. On a mis la première semaine. Et donc, 30, 30, 30, ça fait 3. C'est bon pour les 3 prochaines semaines. Alors, ensuite, action. Donc, action, on est sur 40 € pour le mois. Il nous reste 3 semaines à remplir. Voilà. Ensuite, bébé Bayrem. Alors, Bayrem, lui, c'était 20 la première, 10 deuxième, 20 troisième et 10 quatrième, ce qui faisait 60 €. Et on a déjà mis la première, donc 10, 20 et 10. Voilà. Ensuite, pour le budget d'hiver, je
sais pas pourquoi j'ai tout effacé. Alors, on est sur 40 et on a déjà mis la première semaine. Il nous reste 30 € à mettre. Voilà. Plaisir. €40. On a mis la première. 1, 2 et 3. Donc là, pour nos semaines, on est bon. Ensuite, pour restaurant, 80. 1, 2, 3, 4. Ensuite, pour... j'ai fait une connerie. Moi, j'ai fait une connerie. Je sais pas ce que j'ai foutu encore. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc ça, c'est restaurant. On les met. Pour loisirs, j'avais dit 30. Je les mets. Et apparemment, il me manque 20 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, là, j'avais mis 20, 30, 20, 30, 20, 30. À part si j'ai oublié 20 €, mais après tout ça, là, non. Bayrem, non. Divers, non. Et plaisir, non. Bon, j'ai dû oublier les 20 €, en tant pis. Et ça, c'est... les 30 € de santé que je mettrai après directement dans mon porte-monnaie. Je vais les mettre sur le côté pour pas oublier. Ok, donc, bah écoutez, on est bon pour le classeur du mois. Voilà. Et maintenant, on va passer à nos épargnes. Alors, je sais pas si je dézoome pas un peu. Quoique non, ça va. Hop. Alors, nos épargnes... Nos épargnes. Donc, je t'ai dit après. Descends. Alors, on va dézoomer un peu. Voilà, là c'est mieux. Alors. Mois de février. Dépôt 20. Et donc on est à 40 €. Ah, il bave un peu lui. Hein. J'ai pas mon noir en plus l'autre à côté, mais... On va laisser sécher un peu. 20 €. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Nettoyer. Nettoyer quoi? Nettoyer fait ça. Ah bon? Allez, ensuite, maison. Ensuite, fait le maison. Oui, maison, c'est 20. 1, 2, 3, 4, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Ouais. Ça nous fait 40 € pour la maison. Oui. Ils sont tes sous? Les sous. Ouais, tes sous à toi, ils sont où? C'est qui les a, les sous de Bayrem? C'est toi qui les as? Tu les as cachés? Ouais. Ah bon? Tu les as cachés où, tes sous-sous? Et là. Et là. T'entends plus que tu les as cachés? Oui. Oh. Ensuite, allez, vacances. 30 € on a dit. Elle est où le pantalon? Bayrem, on part en vacances. Elle est où Bayrem, je te parle. Oui. On va à la plage. Ouais. Ouais, t'aimes bien la plage? Nous mettons les sous sur la place. On met les sous dans la plage. Oui.
met des jouets dans la Ah, plage. des jouets dans la plage. Oui. Ah bah oui, bah bien sûr. Bah oui, bah oui. Bah oui. Ah bah non, n'importe quoi, maison. Attendez, on est bien à maison. Oui. Non, vacances, vacances. Oh là 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 là. Vacances, vacances. Ouais, c'est ça, c'est bien 30. Bon, allez, on se concentre parce que sinon je vais faire des conneries là. Allez, Maïrem. Oui. Regarde la télé s'il te plaît, j'arrive. Va finir tes dessins animés. Après, maman elle va changer, alors va. Hop. Retraite, 30 euros. Donc, on est à 60 euros. 30 euros. Hop. Voilà. Pour la Tunisie, j'avais mis aussi 30 euros. Alors, 0,2. Dépôt. 30 euros. Ce qui nous fait 80 euros. Voilà. Projet, j'avais mis 10 euros. Donc projet, ça a augmenté un petit peu, hein, je suis à 80. La première fois que j'avais fait le remplissage, j'étais à 40. Et j'ai eu des petits gains que j'ai mis directement dans projet. Donc pour le mois de février, donc dépôt 10 euros. Donc ça fait qu'on est à 90 euros. Voilà. Ok, ça c'est bon. Facture, j'ai dit que je mettais 10 euros ce mois-là. Donc, ce que je comprends dans facture, en gros, ça va être des choses qui n'ont pas été prévues et qui nous tombent dessus. Comme par exemple, des amendes de stationnement, je sais pas moi, des amendes pour excès de vitesse, des petites choses comme ça qu'on peut avoir de temps en temps. Donc c'est pour ça. Ça sera pour, par exemple, quand j'aurai fini de remplir l'enveloppe que je dois faire d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas fait Canva, Amazon, tout ça, je le mettrai ici. Et quand j'en aurai besoin, je les récupérerai, je les mettrai sur mon compte et je payerai avec. Donc voilà. Donc je le remplis petit à petit tous les mois, comme ça. Et puis après, avec les trackers spéciaux que je vais faire, je rajouterai dans l'épargne facture quand les défis seront remplis. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez compris. Il n'y a que électricité, j'ai laissé seule parce que l'électricité, c'est... Bah, là, j'ai eu 114 euros de régule. Donc comme c'est des sommes assez importantes, j'ai préféré faire une enveloppe électricité à part, quoi. Pour Bayrem. Alors Bayrem, là, lui, je lui mets 20 euros. Et son tonton lui a donné encore 20 euros. Sauf que là, comme je me suis trompée, je sais pas si je vais les avoir sur moi. Quoique si, allez. J'avais un peu d'argent à côté. Et donc là, pour pas se mélanger, on va faire dépôt tonton 20 euros. Donc Bayrem est à 110 euros. Pas mal le petit, hein? Il va avoir de l'argent plus que nous, lui. Hop. Voilà, 110 euros pour Bayrem.
Donc alors, je réexplique aussi vu que j'ai beaucoup d'abonnés. Alors, cette enveloppe pour Bayrem, comment je fais? Au fil de l'année, je la remplis. Avec chaque mois, je lui mets de l'argent. Son oncle lui donne de l'argent. Ça dépend, des fois ma mère lui donne de l'argent. Donc, je remplis son enveloppe. Si au cours de l'année, j'ai besoin de lui acheter quelque chose, je pioche dans l'enveloppe. Si je n'ai pas besoin, je fais comme l'année dernière. À la fin de l'année, je remets tout sur son livret. Voilà, je fais un virement. Je lui mets l'argent sur son livret qu'il n'a pas utilisé. Voilà. Donc, ça lui fait des petits sous-sous en plus. Voiture. Par contre, mon fils n'aura pas d'argent facile. Hein. C'est pas parce que je lui remplis cette enveloppe qu'il aura de l'argent facile. Non, non. Mon fils, déjà dès maintenant, à chaque fois qu'on lui donne l'argent, il me le donne pour que je lui cache. Il commence à comprendre un petit peu le système. Je vais lui apprendre la valeur de l'argent. Je vais lui faire économiser comme ça. Je vais lui faire des petites choses... je sais pas moi, je lui dis par exemple, tu vas me faire ci, je te donne 2 euros, tu vas faire ça, je te donne 2 euros. Vous voyez, un petit peu des petites pièces quoi, que lui commencera à cacher petit à petit. Je veux qu'il ait la valeur de l'argent, je veux pas que ce soit facile. Cet argent, ça sera un secours. Par exemple, il va vouloir passer son permis, je sais pas, il va commencer des études, enfin peu importe. Moi, je laisse libre choix à mon fils, il fait ce qu'il veut, je l'oblige pas. S'il veut pas faire d'études, il fait pas d'études, peu importe. Son père est coiffeur, c'est pas, il a pas fait des études de fou, il s'en sort très bien. Moi, personnellement, mon fils fera ce qu'il a envie, mais je veux qu'il ait la valeur de l'argent. Je veux pas que ce soit de l'argent facile, voilà. Donc voilà. Certes, je lui mets de l'argent de côté, mais c'est pas... il va venir me voir, il va me dire « Maman, tu me passes de l'argent. » Ah non, non. Alors là, il rêve. Voiture, c'est 20 euros. Ça, il rêve. Il aura un petit peu d'argent de poche chaque mois. Donc là... À partir de... Dès qu'il mettra plus les couches, je lui laisserai son argent du mois pour qu'il puisse acheter des petites choses que, par exemple, il a envie et que j'ai pas forcément le budget pour. Il aura son petit argent du mois. S'il l'a économisé, on lui mettra dans son enveloppe. Et voilà, ça sera pas maman donne-moi ci, maman donne-moi ça. Alors là, moi non, non, je suis contre, hein, vraiment. Il faut que les enfants aient la valeur de l'argent, surtout de nos temps. Vous avez vu maintenant, la vie est très difficile, quoi. Donc voilà. Après, comme je vous dis, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun éduque ses enfants comme il veut. Mon fils regarde la télé, oui. Je sais que c'est pas bien, oui. Mais il regarde la télé. Par contre, il ne touche pas les autres écrans. Pas d'ordinateur, enfin, ordinateur, pour ça, il est trop petit, mais pas de tablette, pas de téléphone. Non, les petits écrans, non. La télé, oui. Raisonnablement. Voilà. Puis en plus, lui, c'est plus un fond, en fait. Il joue beaucoup, mon fils. Et la télé, c'est son petit fond, en fait. Vous voyez, c'est pas, il est fixé sur la télé. Mais certes, oui, je ne suis pas une mère parfaite. Voilà. Ensuite, de toute façon, on a tous regardé la télé. Hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Personnellement, j'ai regardé la télé. Je vais très bien. Voilà. Donc, tant qu'après, on le stimule, on lui fait faire plein d'activités. Là aussi, à partir de l'année prochaine... je vais le mettre au sport. Je vais changer du coup mes jours de repos pour lui, hein, pour qu'il puisse faire du sport. Donc voilà. Puis même l'année prochaine, comme il va rentrer à l'école toute la journée, il n'aura même plus forcément le temps de trop regarder la télé. Donc on diminuera aussi un petit peu le temps de télé. Voilà. Bref, je vous ai raconté ma vie. Donc là, loisir, on rajoute 20 euros. Alors, électricité, j'ai mis 30 euros pour ce mois. Donc, celle-ci, vous avez vu, il faut que je la booste d'ici janvier prochain. Donc, quand je peux mettre, je mets. Quand je peux pas, je mets des petites sommes. Et puis, le but, c'est d'essayer d'avoir au moins 150 euros, je dirais. Si déjà, j'ai 150 euros, c'est pas mal. S'il faudra plus, ben, on mettra plus, hein. Voilà. Ah oui, facture, ça comprend aussi la taxe ménagère, j'avais oublié de vous dire. Donc, vous savez ce que je paye chaque année, ouais, c'est ça, chaque année à la fin de l'année, là, pour les ordures et tout. Je l'ai basculé dans facture. C'est plus simple. Sinon, j'aurais trop d'enveloppe épargne et je m'en sortirais pas. Donc, ça sert à rien d'en avoir 50 000. Anniversaire, 20 euros. Donc, cette enveloppe anniversaire, c'est pour l'année prochaine. Là, pour acheter les cadeaux, j'utilise l'enveloppe de l'année dernière. Donc ça, je m'avance pour l'année prochaine. Hop, donc là, c'est bon. Beauté, 20 euros.
Dépôt. 20. Donc, on est à 40. Hop. D'ailleurs, Nadia, qui m'avait fait ce sticker, m'a envoyé un petit cadeau, un petit... comment on dit ça? Bah voilà, j'ai oublié le nom. Vous savez, les petites perles là qu'on colle là et tout ça là. Painting, je sais plus quoi. Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Elle a fait un tableau, c'est un chat pour mon fils. Il est trop joli. Donc là, il faut que je le mette en cadre et tout. Et je vous montrerai. Il est trop beau. Lisa, j'ai rien prévu vu que je viens de finir... vu que je viens de faire mon lissage. Je remettrai peut-être à partir du mois prochain. École, j'ai prévu 10 €. Hop, celle-là aussi, on l'a remplie tout doucement pour avoir de l'argent en septembre. Après là, je sais pas, peut-être à la fin de l'année, ils auront des petits trucs aussi, on verra bien. Chèque vacances. Chèque vacances, 30 €. Dépôt. 60 €. Là, j'essaye vraiment de booster les épargnes que j'ai besoin bientôt. Comme là, chèque vacances, il va me falloir une petite somme pour pouvoir prendre mes chèques vacances d'ici au grand max juillet. Parce qu'on risque de partir en vacances en août. Moment à 2. Dépôt. 20 €. Donc on est à 20 €. Oui, bah je finis. Après, je te fais. Bien sûr, je suis à ta disposition, mon fils, de toute façon. Fais-moi ci, fais-moi ça. Après, je t'ai dit. Oui, après. Bah là-bas. Ramadan. Dépôt. J'avais dit 20 € Ramadan, ouais. 20 €. On rajoutera 20 € ou bien 30 € en début de mois. Et avec l'enveloppe de l'année dernière, ça devrait aller. Parce que pendant le Ramadan, j'utilise aussi mes enveloppes du quotidien. Et je rajoute, c'est surtout pour la viande parce que j'achète beaucoup plus de viande, des petites choses comme ça. Hein, vu qu'on mange en famille en fait. Il y a souvent ma mère avec son mari et tout. Donc c'est pour ça que je la booste un petit peu. On achète aussi des choses qu'en temps normal, on n'achète pas. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir un petit peu d'argent pour le Ramadan. Et après, tout ce que j'ai pas utilisé, en général, on l'utilise pour l'Aïd. Mais là, vu que j'ai fait le calendrier, je pense que le calendrier me servira justement pour se faire plaisir, à l'Aïd. Alors, ça c'est quoi? Achat prévu? Ouais, achat prévu. Achat prévu, j'y ai prévu 20 €. Donc on est à 40 €. Hop. Shopping, j'y ai prévu 20 €. On est à 40 €. Hop, pourquoi il me reste 10 ici? Oh, c'est bon, j'ai tout mis. En fait, j'ai dû me tromper tout à l'heure. Au lieu de mettre 20, j'avais mis 10 en plus. Donc, je rectifierai ça après. C'est pas grave. Bref, donc pour là, j'avais rempli. Donc ça, c'était du mois dernier. Donc, on est déjà quand même à 530 €. J'ai pas encore mis ceux de février. Et dès que je les mettrai, je vous dirai on en est à combien. Donc, on en a fini pour les épargnes. Il nous reste une petite chose à faire. Tu peux, s'il te plaît, te pousser. Merci, mon bébé. Oh non, j'ai oublié le poisson. Attends, bébé, attends, parce que je vais faire un truc là. Tu peux ne pas toucher, s'il te plaît? J'ai la queue de poisson. Alors, est-ce que la 50 est ici? Je ne sais pas si la 50 est là. Je vérifie. Non, elle est dans l'autre classeur. On va se faire le défi sans enveloppe. Attends, mon fils. J'ai besoin de ça. Oui, j'ai besoin de ça. Hop. Alors, ce magnifique classeur, hein, il a plu à beaucoup de personnes. Il est incroyable. Je pense que celui-ci, une fois que j'aurai rempli mes 100 enveloppes qui ne
qui va arriver d'ici 2 ans. Et ben, je pense que je le referai. Parce qu'en plus, ma copine Angélique m'a plastifié les enveloppes. Donc franchement, ça devrait tenir très très longtemps. Allez, on se met l'enveloppe 50. C'est trop génial. Et on se met une petite étoile. Allez, on met du rose. Hop. Et on la met comme ça. Pour dire qu'on l'a faite. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas rempli mon tracker la semaine dernière. On va le faire ensemble. Vous avez Byron qui chante en direct. Ça va, chanteur? Ouais, tu vas nous faire The Voice. Tu vas leur casser les oreilles, je pense. Alors, ici, j'avais mis... tu te calmes, s'il te plaît. Je sais plus c'était quand. Bon, c'est pas grave, on va mettre 0,1. J'avais mis l'enveloppe 5. Donc là, on était à 105 €. Et 0,2, on se met l'enveloppe 50. Donc ça nous fait 155 €. Voilà. On va laisser sécher. Je vais juste voir si... Non, c'est bon, c'est ça. Ok. Donc, bah écoutez, voilà pour notre remplissage. On se retrouve du coup vendredi pour la vidéo bilan de la semaine. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.